2 mois se sont écoulés, et honnêtement, plus le temps passait sans avoir de nouvelles d'elle, plus c'était inquiétant. Mais il y a environ 3 mois, quand je suis rentrée chez moi, il y avait une grande enveloppe en papier craft dans la boîte aux lettres. L'adresse était écrite à la main et l'expéditeur ne mentionnait que Sydney, Australie. Le timbre annulé était d'Australie. Je n'arrivais vraiment pas à imaginer qui avait envoyé cette enveloppe, ni pourquoi. Mais à l'intérieur se trouvait une très longue lettre de sa part expliquant où elle était, et me rassurant sur le fait qu'elle ne reviendrait pas. J'étais stupéfait en recevant cette lettre, surtout en voyant le cachet de si loin et en sachant qui l'avait envoyée. Les choses qu'elle a écrites dans cette lettre m'ont laissé encore plus stupéfait par sa raison maléfique et hédoniste, qui lui permettait de dormir la nuit. Son manifeste maniaque a comblé bon nombre des lacunes sur ce qu'elle avait enduré et ce qui l'avait mené là. Elle a expliqué qu'elle avait eu une crise de nerfs lors de sa première séance de thérapie. Pendant les 2 premiers mois, elle a été hospitalisée et fortement sédatée sous différents médicaments, antidépresseurs et antipsychotiques. Elle a dit que pendant longtemps, quand elle est arrivée là-bas, elle voulait juste mourir. À travers la thérapie et les discussions de groupe, elle a parlé de ses problèmes, dans le but de comprendre pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Elle a dit que les autres patients dans les discussions de groupe la regardaient comme si elle était complètement idiote d'avoir tout gâché. Ils venaient de familles brisées, de relations abusives, de milieux avec des problèmes de drogue et de violence. Sa vie avait été aussi facile que de manger une tarte comparée à leur lutte. Quand elle a enfin compris dans son esprit déformé à quel point elle avait tout gâché et que rien de son ancienne vie ne reviendrait, elle a eu une autre crise de nerfs. Sa première crise était due à la confrontation avec son passé et la deuxième à la confrontation avec son avenir, ou plutôt son absence d'avenir. Elle a continué en expliquant ses sentiments de perte et de chagrin dans une tentative bancale de susciter de la sympathie. Marie a eu l'audace de prétendre que le matin où je l'ai surprise en train de tromper, ce qui l'a bouleversée, c'est de savoir que je ne l'aimais plus instantanément et que je ne l'aimerais plus jamais. Elle a prétendu que pendant des années, quand elle se sentait coupable de ce qu'elle faisait, elle se rassurait en se disant que je ne l'aimerais plus si je savais ce qu'elle faisait et qu'elle voulait que je l'aime toujours. Elle avait raison. Cela a instantanément tué tout l'amour que j'avais pour elle au moment où je l'ai vue nue avec un autre homme. Elle a dit que savoir que je ne l'aimais vraiment plus lui a brisé le cœur, car malgré tout ce qu'elle a fait, elle m'aimait toujours. Elle a juré que le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec tous ces hommes ne signifiait pas qu'elle m'aimait moi. J'aurais détesté savoir comment elle m'aurait traité si elle avait détesté mes tripes. 15. Elle n'avait aucun désir d'avoir une connexion romantique avec quelqu'un d'autre que moi. Elle a dit que le fait que des hommes lui disent ouvertement qu'il ne voulait rien d'autre que coucher avec elle, et qu'elle se donne à ses instincts primaires sans se soucier des conséquences, était une telle montée d'adrénaline. Elle a avoué qu'après avoir trompé quelques fois, Becca l'a convaincue que les humains n'étaient pas faits pour être monogames. Elle a dit qu'elle aurait été plus que disposée à me laisser avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes, mais elle savait que je ne voudrais jamais ça. Elle a dit que le fait de pouvoir coucher avec un mec qu'elle a rencontré au magasin et être rentrée à la maison pour faire le dîner rendait le fait d'être juste une mère et une épouse moins désespérant et monotone. Elle a essayé de justifier que j'avais en quelque sorte bénéficié du fait qu'elle ait eu d'autres partenaires sexuels car cela lui a appris à être une meilleure amante quand elle était avec moi. J'aurais préféré un lit complètement mort, plutôt que d'être mariée à une fille qui voulait être une salope de sororité, avec un tatouage de pute, avec le mot next, et une flèche pointant vers le bas. Et quel genre de mec mettrait son engin à l'intérieur du corps de sa partenaire sans se soucier de ses sentiments ou de son bien-être? Mettre son engin à l'intérieur de n'importe quelle femme qui se donne aussi facilement. Ces gars-là ne valent pas mieux que des salopes.
La prochaine fois va te faire plaisir plutôt que de contribuer à briser une famille. Appelez-moi vieux jeu. Et je suis sûre que beaucoup de gens qui ont lu mon histoire m'ont appelé ainsi, et bien pire. Mais, si vous sentez que vous avez besoin d'explorer votre sexualité et d'être sauvage, c'est votre décision. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Il semble qu'aujourd'hui, très peu de gens ne vivent pas leur vie de cette façon. Mais le temps d'explorer ces univers devant vos enfants. Le temps de le faire, c'est bien avant de se marier. Et ce n'est certainement pas lorsque vous en arrivez au point de tromper votre mari avec autant d'hommes, puis de donner naissance à l'enfant d'un étranger et de dire à votre mari qu'il est le père. Cependant, si sortir, être sauvage et explorer sa sexualité vous transforme en quelqu'un ou quelque chose que seul l'homme le plus désespéré envisagerait de s'engager, alors soit, si à un moment donné, pendant que nous sortions ensemble, Marie m'avait dit qu'elle devait rompre pour pouvoir coucher avec des plombiers aléatoires qu'elle venait de rencontrer, j'aurais été totalement d'accord. Cela m'aurait dit qu'elle manquait de moralité, de loyauté et de fiabilité, ce que je voulais chez une épouse. Si elle avait révélé qui elle était et ce qu'elle était quand nous sortions ensemble, tout aurait pu être évité. Je n'aurais pas du tout été dérangée par qui ou combien d'hommes elle avait eu des relations sexuelles, tant que je n'en faisais pas partie. Elle était soit toujours indigne de mon temps et de mon amour, soit elle est devenue indigne par ses actions impardonnables. Mais tout comme elle ne peut pas annuler tous ces hommes, je ne peux pas revenir en arrière et la garder hors de ma vie. Ses actions ont prouvé qu'elle n'est pas digne du temps de quiconque, et certainement pas de l'amour. Elle finira par être un dernier appel dans un bar miteux, permettant à quiconque assez ivre, pour la trouver encore attirante, de se décharger pendant 15 minutes de compagnie. Elle a écrit à quel point cela lui a brisé le cœur de recevoir l'avis de pétition selon lequel j'avais fait retirer mon nom du certificat de naissance de Carrie. Marie a dit qu'elle comprenait que je ne pouvais même pas la regarder après ce qu'elle avait fait, et notre fille n'était qu'un rappel de cela. Elle a prétendu que ce qui lui faisait encore plus mal, c'était lorsqu'elle a reçu ma pétition pour adopter Carrie comme ma fille. Parce que cela montrait que même si je ne pouvais jamais lui donner une deuxième chance, j'avais assez d'amour dans mon cœur pour donner une deuxième chance au produit même de son infidélité. Elle a dit qu'elle luttait avec des sentiments de jalousie envers Carrie, sachant que ses propres enfants grandiraient en recevant toutes les commodités qu'elle tenait pour acquises. Franchement, ces paroles en disaient long sur son égoïsme. Elle ne pouvait pas penser à moi et me mettre en premier. Elle ne pouvait même pas avec ses propres enfants. Pourtant, elle détestait savoir qu'elle manquerait de grands moments dans la vie de ses enfants. Elle imaginait voir des photos partagées sur les réseaux sociaux, lui rappelant ce qu'elle manquait et se sentant poignardée en plein cœur. Elle a expliqué qu'après sa libération suite aux événements à l'école ce jour-là, elle a passé la nuit à essayer de renouer avec d'anciens amis. Les rares personnes qui voulaient lui parler étaient très directes dans leurs pensées à son sujet et ne voulaient rien en avoir à faire avec elle. La plupart agissaient comme si elle ne la connaissait pas et l'ignorait simplement. Quelques-uns ont averti que si jamais ils découvraient qu'elle avait été avec leur mari ou leur petite amie, Dieu l'aide. Mais elle a réalisé que Savinata Attal avait été empoisonnée par elle. Son ancien patron et de nombreux collègues le savaient, donc il n'y avait pas de retour en arrière à son travail. L'assurance automobile de l'autre conducteur lui avait donné un chèque décent chaque mois pour vivre jusqu'à ce qu'elle soit enfermée. Elle a dû arrêter la physiothérapie et la compagnie d'assurance considérait l'affaire de l'accident et de ses blessures comme un cas clos. Elle n'avait pas d'argent. Trouver un emploi assez proche pour potentiellement voir les enfants n'était pas chose facile, et elle devait survivre seule. Elle a mis en gage quelques objets pour s'en sortir pendant qu'elle cherchait des emplois en ligne. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle avait rencontré un gars d'Australie en ligne. Il semble qu'ils ont discuté pendant quelques jours, et il l'a invitée à venir le voir. Elle avait déjà sérieusement pensé à encaisser son 405, mais avait peur de payer l'énorme pénalité fiscale à la fin de l'année.
L'invitation en Australie a été tout ce qu'il a fallu pour qu'elle encaisse la seule carte qu'elle avait. Elle a dit qu'il était vraiment gentil et avait un fils qui avait besoin d'une maman. Pauvre enfant, il a une Joan Crawford pour mère. Il est sûr de dire qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle a fait et de ce dont elle est capable. Elle est son problème maintenant. Elle deviendra citoyenne australienne, n'aura pas à payer l'IRS et ne sera plus jamais mon problème. C'était le dernier contact qu'elle a eu et espérons que ce sera le dernier contact qu'elle aura avec moi. Croisons les doigts. Une partie de moi pense qu'elle a entendu que l'Australie a été fondée en tant que colonie pénale et a pensé qu'ils ont dit pénale. Mais si cela garde cette prostituée folle en bas et hors de mes cheveux, elle peut faire ce qu'elle veut. Je déteste être si léger, mais je compatis avec les citoyens de l'Australie, alors qu'une autre espèce venimeuse devient endémique à leur écosystème. Mais ce sont les ignominies auxquelles vous devez faire face en tant que peuple pour avoir moqué la génération de gravité planétaire après génération. Oui, je suis heureux qu'elle soit partie, et j'en ai tout à fait le droit. Mais l'Australie, sincèrement, pensée et prière. Vous voudrez peut-être récupérer certaines de ses armes. Entre fournir des médicaments antipsychotiques et traiter les MST, elle pourrait faire faillite à votre système médical socialisé. Évidemment, j'espère qu'elle reste loin pour évasion fiscale. Avec la punition étant le temps passé en prison fédérale, cela scellera probablement l'affaire. Mon thérapeute m'a beaucoup aidé, surtout en ce qui concerne la colère, bien que je suis sûre que personne qui lit ceci ne pourrait le dire. Qu'est-ce que serait? Mon thérapeute et moi sommes arrivés à une épiphanie lors d'une séance animée. Pendant longtemps, j'étais bien plus en colère contre moi-même que contre Marie. Et les gens parlent de pardon et de comment cela libère une personne. J'avais tellement de colère accumulée à l'intérieur. Je supposais simplement que 100% était dirigé contre Marie. Non. Il s'avère que malgré ses défauts et ses erreurs, je me tenais à un niveau éthique plus élevé. Je me battais avec de l'auto-dégoût, parce que je ne pouvais pas croire que j'avais choisi si mal. Oui, Marie était la prostituée trompeuse et menteuse, mais en fin de compte j'ai choisi cette prostituée et j'ai foutu ma propre vie en l'air. Je peux dire sans aucun doute que je serais bien mieux sans avoir jamais aimé Marie et que Lord Alfred Tennyson était un putain d'idiot. Beaucoup de gens ont demandé des nouvelles de Rebecca. J'ai découvert que, après que Marie ait été mise à la porte de chez ses parents, elle est effectivement allée chez Rebecca. Apparemment, mon ex pensait que Becca lui devait un endroit où rester, au moins après avoir contribué à l'échec de notre mariage. Rebecca semblait sentir que tout ce qu'elle avait fait était d'aider Marie à faire ce qu'elle voulait réellement et ne lui devait rien du tout. C'est un sujet de débat intéressant qui apparemment a été animé. Je n'ai aucune idée de qui a gagné, mais cette amitié s'est terminée avec beaucoup de tirages de cheveux, des jurons et des coups de poing. De toute façon, la rumeur a couru que Rebecca avait été impliquée dans la destruction de mon mariage, et les choses ont été difficiles pour elle. Je n'utilise aucun réseau social, et je ne considère pas Reddit comme un réseau social. Cependant, on m'a dit qu'elle avait été désabonnée, supprimée de la liste d'amis et harcelée en ligne. Dans la vraie vie, 2 stylistes ont quitté son salon à cause de ce qu'elle avait fait. Ceux qui sont restés ont tous eu des clients demandant comment ils pouvaient encore travailler là-bas ou s'ils avaient changé de salon aussi. Il a fallu 1 mois ou 2 jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus payer le bail et doivent fermer boutique. La dernière nouvelle que l'on a eue de Rebecca, c'est qu'elle travaillait dans le restaurant de son frère, dans le Connecticut, en tant qu'hôtesse. Quand elle a quitté la ville, je voulais faire démolir son condo comme Forrest Gump l'a fait avec la maison d'enfance de Jenny, à cause de tous les actes sexuels ignobles qui s'y sont produits. Mais les voisins des 2 autres unités n'étaient pas très enthousiastes à cette idée. Plusieurs personnes ont insinué dans les commentaires qu'il y avait de la chimie ou quelque chose entre mon avocate Nadia et moi. Je pensais qu'ils avaient pris de la méthamphétamine. Il s'avère que je suis aussi ignorant que toujours quand une femme est intéressée. Après que le divorce ait été finalisé, puisqu'elle ne me représentait pas dans le procès civil qui n'a jamais eu lieu, je suis allé prendre un verre avec elle et plusieurs autres du cabinet pour célébrer.
Alors que les autres partaient un par un, elle m'a dit qu'elle devait me parler d'une autre affaire avant que je parte. J'ai supposé qu'elle allait me demander un bon commentaire sur le site web du cabinet, ou quelque chose du genre. Elle m'a surpris en me disant qu'après avoir travaillé sur mon dossier, elle avait réellement apprécié ma loyauté et mon dévouement envers ma femme et mes enfants. Elle a avoué qu'au cours du divorce, elle avait développé une attirance pour moi, mais ne pouvait rien dire car elle était mon avocate. Elle a avoué que j'étais très difficile à lire et qu'elle ne pouvait pas dire si j'avais une quelconque attirance envers elle. Mais elle savait reconnaître un homme bien quand elle en voyait un, et elle allait tenter sa chance. C'était flatteur à entendre. Surtout après avoir appris que je n'étais pas suffisant pour ma femme, pour ne pas tromper avec suffisamment d'hommes pour former 5 équipes de football. Et Nadia me l'avait même dit bien avant que je lui donne un chèque de bonus bien mérité. Alors aussi méfiant que je suis, je pense qu'elle était sincère dans ce qu'elle a dit. Elle m'a simplement dit que si jamais je voulais sortir, prendre un verre ou parler, de l'appeler. Nadia est une belle femme. Je ne pense pas que des gars pourraient contester cela, sauf ceux qui ont des problèmes de vue. Elle est brillante, vraiment talentueuse, et sa vie en ordre. Il est assez évident qu'elle va souvent à la salle de sport, car les avocats aiment avoir l'air bien dans la salle d'audience. Et elle s'habille de façon classe et sexy, ce que le gentleman en moi apprécie. Lors d'une audience, quand elle est entrée dans la salle en costume à rayures, je suis assez certain que le juge m'aurait accordé la garde de ses enfants après l'avoir vue. Même aussi cynique que je suis, je dois admettre qu'elle serait un excellent parti pour n'importe quel homme avec qui elle choisirait de sortir. Mais pour moi, ça ou toute autre aventure n'en vaut pas la peine. Je sais déjà que je la jugerai inconsciemment pour son passé, ce qu'elle ne mérite certainement pas et sur quoi elle ne peut rien faire. Et malheureusement, toute femme pour laquelle j'aurais un soupçon d'intérêt serait soumise à ce même jugement injuste. J'ai eu plein de gars qui m'ont envoyé des messages et m'ont encouragé à aller sur une application de rencontre et à coucher avec une personne au hasard juste pour passer au-dessus du fait que Marie est toujours la seule femme avec qui j'ai été. Désolée de décevoir ces gars, mais je ne pourrai jamais faire ça. Un ami m'a montré les prospects locaux sur Tinder, mais je ne téléchargerai pas l'application si j'avais le moindre désir d'ajouter une autre conquête à mon tableau de chasse, comme un message l'a suggéré. J'aurais choisi la voie de Nadia. Ça me met en colère de savoir que Marie a pris quelque chose que j'aimais vraiment et a enlevé cette activité de ma vie pour toujours. Maintenant, juste en repensant à nos moments d'intimité passés, ça me donne la chair de poule. Sachant qu'elle faisait les mêmes choses et bien plus dégradantes avec de nombreux autres hommes. Aux yeux de la plupart des gens de la société occidentale aujourd'hui, le fait que je n'ai été qu'avec une seule femme ferait de moi soit un prude, soit un homme désespéré. Pourtant, je me sens aussi sale qu'une prostituée des rues de l'ère victorienne, juste à cause du fait que j'ai eu des relations sexuelles avec Marie. Elle a pris tout ce qui rendait le sexe spécial pour moi. Elle a rendu impossible pour moi de le revivre. Notre exclusivité, nos vœux et notre union ont été jetés aux oubliettes pour qu'elle puisse sucer un membre aléatoire qui n'appartenait pas à son mari. Et puis elle a menti. Oh mon Dieu, elle a menti. Parce qu'elle a menti pendant si longtemps, je repensais à chaque chose positive qu'elle ait jamais dite à mon sujet. Et je croyais que c'était aussi un mensonge, juste parce qu'elle l'avait dit. Elle m'a fait douter de ma santé mentale, de mon rôle de parent, de ma force et de ma valeur. Je ne veux jamais revenir à ça. Je ne retournerai pas là-bas. Je n'ai personne, et pourtant je suis toujours en vie. Cela prouve qu'il n'y a pas de femme sur cette terre sans laquelle je ne peux pas vivre. Je le fais déjà. Je n'ai aucune haine envers les femmes, et je veux le meilleur pour elles, car Carrie aussi sera une femme un jour. Mais il n'y a absolument rien qu'une femme sur cette planète puisse m'apporter qui enrichirait ma vie, seulement la compliquerait. S'il n'y a pas de femmes qui ressentent cela envers les hommes, il devrait y en avoir. Les êtres humains, hommes et femmes, sont un fléau les uns pour les autres. Pas la peine de perdre et l'énergie, et pas digne de confiance.
Beaucoup de gens ont posé des questions concernant la recherche du père biologique de Carrie. J'ai fait beaucoup de recherches sur les sites d'ADN généalogique. Mon plus gros problème est que s'il y a une correspondance existante, les entreprises alertent également l'autre personne. Si Carrie faisait un test qui révélait un cousin, un oncle ou même son père, je suis son protecteur. Je ne veux pas que quelqu'un vienne la chercher. C'est une enfant en bonne santé sans défaut génétique apparent. Donc je vais attendre un bon moment avant de faire des tests. Mon état d'esprit en ce jour est d'attendre au moins jusqu'à son adolescence tardive. Mais je pourrais envisager d'attendre jusqu'à ses 20 ans pour lui laisser prendre la décision. Honnêtement, j'ai aussi envisagé de ne jamais lui dire que je ne suis pas son père. Vraiment, s'il y a un conseil que je pourrais encore utiliser de Reddit, ce serait de se demander à la fin de la journée ce qui serait vraiment le mieux pour Carrie. Pensez-vous que ne jamais lui dire maintenant, après tout ce qui s'est passé, serait une bonne ou une mauvaise chose? Devrais-je attendre qu'elle soit adolescente ou adulte à 18 ans pour lui dire et commencer la recherche? Je ne m'inquiète pas pour moi. J'essaie de préparer à tous les scénarios futurs, bons et mauvais. Quelle est la probabilité qu'elle ait une condition médicale pour laquelle elle aura besoin de connaître son histoire médicale paternelle? Sachez que tout test de généalogie ADN se fera probablement dans plusieurs années au plus tôt. Avec sa mère hors de sa vie si récemment, je ne veux pas faire quelque chose qui pourrait la faire se sentir moins en sécurité, en confiance et en identité, et en la mienne. C'est étrange d'être dans la situation où je suis, et de sincèrement espérer que les deux enfants ont pris après leur père. En conclusion, je tiens à remercier l'utilisateur Reddit Krennic en particulier pour les conseils qu'il m'a donnés pendant mon épreuve. Vous n'avez probablement pas 187 ans, mais même si c'est le cas, vous êtes sage, bien au-delà de vos années. Vous avez été capable d'analyser mon ex et de prédire les angles que je laissais ouverts pour qu'elle m'attaque. Et quand vous avez dit qu'elle est désespérée, je vous ai cru, mais bon sang. Au final, Marie a littéralement foutu le bordel et a découvert la vérité. Merci de m'avoir aidé de toutes les manières possibles pour l'aider à découvrir. À tous les autres qui m'ont orienté dans la bonne direction ou m'ont envoyé un message encourageant, je vous remercie tous. Mon plan est de publier ceci, d'attendre une demi-journée et peut-être de répondre à quelques commentaires sur une période de quelques jours. Ensuite, mon histoire sera officiellement terminée. Je ne pense même plus à Marie, car je suis si occupée dans ma nouvelle vie sans elle. Donc je ne veux pas m'attarder sur ce qui s'est passé pendant plus de quelques jours. Mes enfants sont mon monde et j'aime vraiment mon travail, qui me garde occupée. Le salaire n'est qu'un bonus pour avoir la chance de faire quelque chose que j'aime. À tous les Australiens qui lisent ceci, j'espère ne pas avoir offensé de quelque manière que ce soit. C'était pas du tout mon intention. Je déteste être celui qui apporte de mauvaises nouvelles pour votre nation dans son ensemble. Vous ne méritiez pas cela plus que moi. Rappelez-vous simplement, si elle se saoule en portant une jupe sans sous-vêtements, et qu'elle fait le grand écart dans l'un de vos bars un soir, balancez-la doucement d'avant en arrière pour briser la succion, et elle se relèvera tout de suite. À tous ceux qui ont pris le temps de lire, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. À ceux qui ne l'ont pas fait, je vais essayer de faire court, mais j'ai eu une séance avec mon thérapeute aujourd'hui, à midi. Je lui avais envoyé le post pour qu'elle lise ce que j'avais écrit et tous les commentaires. Elle vous a absolument adoré pour m'avoir poussé vers quelque chose avec Nadia. Elle m'a encouragé à prendre mon temps, mais à être honnête avec elle et avec moi-même. Donc quand je suis sortie de ma séance, j'ai appelé Nadia et lui ai demandé si je pouvais passer pour avoir son avis d'experte sur quelque chose. Après avoir déposé les enfants chez leurs grands-parents, je suis passée par le cabinet pour lui parler. Encore une fois, je n'ai pas de jeu, car je n'ai jamais eu à en développer un. Je suis juste moi. Tout ce que j'ai, c'est la gentillesse, l'humour et la sincérité. Quand elle a réalisé que je n'avais pas de problème juridique dont j'avais besoin de parler, elle a eu un sourire en coin. Je lui ai dit que j'avais beaucoup réfléchi
et parlé avec des amis depuis qu'elle et moi avons parlé. Je lui ai dit que j'avais 100% peur de m'ouvrir et de lui donner une chance. Mais je suis aussi sûre à 100% que je dois me comporter en homme puisqu'elle a été assez femme pour tirer son coup. J'ai également dit que je ne pouvais pas imaginer comment les choses se passeraient en raison de nos différences. Quand elle a demandé quelle différence, j'ai mentionné les enfants et le fait qu'elle n'en a pas. Elle a dit qu'elle avait aimé rencontrer mes enfants et a demandé si j'avais des problèmes avec le fait qu'elle ne soit pas encore maman, ce que je n'avais pas. J'ai dit que j'avais un peu peur qu'elle soit si petite et moi si grand que je pourrais accidentellement lui faire mal à cause de ma maladresse. Elle m'a promis qu'elle était assez solide et a dit que les grandes choses viennent dans de petits paquets. J'étais nerveux et j'ai répondu que je n'étais pas prêt à avoir des relations sexuelles tout de suite, mais j'ai apprécié l'offre. Elle a rougi et a beaucoup ri. Au moins, il a quand même fait humour. En résumé, nous avons tous les deux vendredi et lundi de congé en raison du week-end prolongé. Donc jeudi soir, je vais nous conduire au dîner dans un beau restaurant, puis nous irons dans un fantastique bar à martini que je connais. C'est une première étape, et même si je suis nerveux, je me sens très à l'aise de lui parler et d'être avec elle. Nous allons prendre les choses lentement. Mais je ne peux pas le faire avec un public, donc ce sera mon dernier post, réponse ou commentaire. Si les choses fonctionnent, c'est génial. Sinon, je peux vivre avec ça aussi. Je ne veux juste pas avoir l'impression de décevoir quelqu'un si les choses ne fonctionnent pas de quelque manière que ce soit. Donc j'espère que vous comprenez tous. Je vous remercie tous vraiment de m'avoir aidé à traverser l'enfer que ma vie est devenue et d'être à mes côtés. Puissiez-vous tous connaître l'amour, le succès et surtout la paix pour avoir aidé un étranger en ligne à ramasser les morceaux de sa vie brisée. Que Dieu vous bénisse tous. Commentaire du lecteur, je suis vraiment heureux de voir comment tout s'est finalement arrangé pour toi. Tu es un bon gars et tu es sur la bonne voie également. Puisque je t'ai bombardé de conseils tout le temps, je vais aussi te donner 2 autres conseils maintenant. Premièrement, Carrie, tu sais de première main ce que les mensonges peuvent causer. Ne lui mens pas, même pas par omission. Parle à un thérapeute familial, parle-lui de la situation, et dis-lui que tu veux qu'Harry connaisse la vérité. Cette vérité inclut que tu l'aimes, ce qui devrait être le point le plus important lorsque tu abordes quoi que ce soit. Ensuite, fais un plan avec le thérapeute et fais également participer Michael au processus. Ils doivent tous les deux devenir une unité indestructible. Mais d'après tout ce que tu as écrit, je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Non, mais prends un peu de temps pour ça. Elle a déjà tout assez souffert l'année dernière. Laisse les choses se calmer un peu d'abord. Deuxièmement, toi, reste. Toi t'aimes. C'est la seule chose que je peux te dire. Tu as le cœur au bon endroit et des valeurs que les autres peuvent admirer. Peu importe ce qui arrive, reste fort dans tes convictions et reste toujours fidèle à toi-même. Je te souhaite tout le meilleur pour ton voyage à venir, mon ami. Auteur original, c'est fantastique d'avoir de tes nouvelles, et une fois de plus, tu offres des conseils avisés. La plupart de mes inquiétudes à propos de dire à Carrie que je ne suis pas son père biologique viennent du fait que j'ai grandi avec plusieurs personnes adoptées. Si souvent, lorsqu'il y avait des frictions dans leur vie, ils disaient qu'ils voulaient retrouver leur vraie mère ou leur vrai père. Leurs vrais parents ne les traiteraient pas de cette façon, leurs vrais parents les laisseraient faire ce qu'ils veulent. Savoir qu'ils étaient adoptés les a fait apprécier ce qu'ils avaient avec les, et adopter l'idée que l'herbe est plus verte du côté biologique. Trouver et même laisser rencontrer son père biologique ne me fait pas peur. Trouver un père biologique qui est un enfoiré et que Carrie voit à travers des lunettes roses, ça oui. Mais ça, ce sera dans un an ou 2. Je ne vois aucune raison en ce moment de compliquer sa vie, surtout qu'elle est encore à l'école primaire. Être fidèle à moi-même implique d'être honnête avec moi-même de toutes les manières. L'intégrité qui m'a été inculquée fait maintenant partie de moi. Alors j'essaie d'être vrai, authentique et juste avec tout le monde que je rencontre. Parfois ce n'est pas facile parce que les gens ne le rendent pas facile. Mais à la fin de la journée,
Je dois être fidèle à moi-même, car Marie a prouvé dans ce monde qu'on ne peut pas compter sur une seule âme pour être fidèle à nous quand tout est dit et fait. La vie m'approuve cela. Mais j'apprécie l'encouragement et la sagesse partagée plus que tu ne le sauras jamais. Beaucoup de gens sur ce site te doivent pour les conseils et la gentillesse que tu partages. Je tiens à vous remercier énormément. Vous rendez ce site tellement meilleur de contribuer au monde, un peu meilleur. Merci encore mon ami. Commentaire du lecteur, donc rien avec Nadia. C'est la seule chose triste à propos de cette mise à jour. Et essayez-vous de dire à Carrie, mais c'est mieux de l'entendre votre bouche que de quelqu'un d'autre. Assurez-vous de dire à vos enfants toute la vérité quand ils seront un peu plus âgés. Ils en auront besoin de savoir. Bonne chance pour l'avenir, j'espère que vous récupérerez suffisamment votre santé mentale pour pouvoir sortir à nouveau. Vous méritez l'amour et la joie qu'il apporte, et les enfants aimeraient avoir un bon et exemplaire père dans leur vie. Exemplaire mère dans leur vie, qui sait, peut-être que Nadia attendra un peu ou une autre bonne femme. Auteur original, wow. Donc je suppose que la plupart des gens pensent que je devrais au moins essayer de développer une amitié avec Nadia et voir où cela mène. Juste après les réponses à votre commentaire, je ne pense pas avoir besoin de faire un sondage officiel, ou quoi que ce soit. Voici mon problème. Cette nouveauté de quelqu'un d'autre que tant de gens désirent, poserait chez moi une crise de panique. Des papillons, des picotements, peu importe comment vous les appelez, ce n'est pas une sensation agréable pour moi. En fait, cela me donne envie de vomir, et cela affecte mes nerfs de manière très négative. Je ne sais pas comment flirter, je ne sais pas quand on me drague, et si je le savais, je ne saurais pas comment flirter en retour. Je suis généralement même un peu choquée quand deux personnages finissent au lit ou en couple, parce que je ne le vois pas venir. Je suis amicale avec la plupart des gens la plupart du temps, mais je ne flirte certainement pas. Soyons francs, je n'ai aucun talent parce que je n'ai jamais eu à développer cela. Je suis honnête à un défaut et j'ai appris que cela ne plaît pas à beaucoup de gens. Les jeux d'esprit, les tests de merde, les tentatives de manipulation, je ne veux pas avoir affaire avec tout cela. Et bien que je ne sache pas avec certitude, les femmes comme Nadia ont constamment des dizaines ou plus d'hommes qui essayent de sortir avec elles. Les femmes célibataires interagissent avec plusieurs prétendants à la fois la plupart du temps, qui se disputent leur temps, leur attention ou autre chose. Je ne suis pas en compétition. Ma philosophie est que, si elle pense qu'elle peut trouver mieux qu'elle aille se faire voir. Les deuxièmes chances ne sont pas une chose pour moi. À l'inverse, je sais que penser que quelqu'un va mettre de côté tous les autres et voir s'il y a quelque chose entre nous sans influence extérieure ne se produira pas. Pas dans ce monde. Pas à ce stade de l'histoire. Je ne veux pas partie de la scène des rencontres. Si cela fait de moi un connard, soit. Mais si l'une de ces personnes valait la peine d'être connue ou d'être en couple avec, elle ne serait pas célibataire et sur une application de rencontre. Ce sont les rejets que personne ne voudrait s'engager, ou les prostituées masculines et féminines qui ne pourraient jamais s'engager avec quelqu'un à cause de leur partie génitale en liberté, qui ont besoin de vagabonder. J'adorerais absolument avoir Nadia comme amie avec avantage, mais il est assez sûr de dire qu'une belle femme adulte voudra des avantages à un moment donné. Aucune femme dans la trentaine ne cherche de la compagnie, et c'est tout ce que je pourrais gérer en ce moment. Elle a une Jaguar F-Type badass que j'adorerais conduire. Mais la plupart des femmes cherchent un homme qui veut entrer dans leurs pantalons, pas dans leur voiture. Mais à la fin de la journée, c'est quelque chose que je dois considérer. Je réfléchis à tout ça. Je vais rencontrer mon thérapeute mardi et discuter avec elle. Je ne fais aucune promesse, sauf celle de prendre en considération les conseils du consensus. Lisez ou commentez, je ne veux en aucun cas vous mettre sous pression. Si c'est ainsi que vous le ressentez, je m'excuse. Je trouve tragique que vous abandonniez une partie de vous-même et que vous cherchiez le bonheur et la compagnie à cause des traumatismes causés par votre ex. On dirait que Mary a gagné, du moins à cet égard. Allez-vous vous laisser vivre en esclave de ce tourment? Comme vous le dites peut-être Nadia pour d'autres hommes.
mais elle vous choisit et vous veut. Vous, tout comme n'importe quelle autre femme belle et célibataire, pourriez faire le même choix. 5. Vous méritez l'amour, le respect et la dévotion, tout comme elle. Encore une fois, pas de pression, j'espère juste que vous pourrez réfléchir d'un point de vue neutre plutôt que traumatisé, afin de commencer à voir lentement les choses que vous ne pouvez pas voir en ce moment, à cause de la douleur et du traumatisme. Si vous voulez vraiment guérir complètement, vous devrez sortir de votre zone de confort actuelle et commencer à travailler pour y arriver. Je dis cela par expérience personnelle, des câlins et de l'amour pour vous, mon ami. Je vous souhaite sincèrement de vous rétablir. Auteur original, vous ne pourriez pas me mettre sous pression, même si vous essayez, et ce n'était pas pris de cette façon, donc pas de souci. Vous et les autres qui m'ont soutenu m'ont donné beaucoup à réfléchir. Pour être honnête, je ne sais pas quoi penser de moi-même. Honnêtement, je suis un homme rouge sang. J'ai remarqué la tête de Nadio, dès notre première rencontre. Oui, plus d'une fois je l'ai discrètement regardée au tribunal. Elle a des yeux absolument magnifiques et je suis jaloux de ses cheveux. Et puis Nadia mesure environ 1,50 m et est petite. Je fais plus d'1,80 m et quand je réfléchis aux choses, j'arrive pas à imaginer comment ça pourrait fonctionner. Comme elle porte toujours des talons, mais qu'elle me tienne la main en marchant ensemble, serait presque comme tenir la main d'un enfant en traversant la rue. Elle est foutrement adorable et belle. Je ne comprends pas l'obsession féminine pour les hommes d'1,80 m et plus. La grande majorité ne pourrait pas faire la différence entre 1,68 m et 1,80 m, à moins d'avoir quelque chose à comparer. C'était très flatteur d'entendre les choses qu'elle avait à dire. Et comme elle a son propre argent, je ne pense pas qu'elle essaye de faire la chasse aux riches. C'est juste tellement difficile de faire confiance, mon ami. Bien sûr, les chances que je trouve un autre psychopathe comparable à Marie sont minces. Mais je suis mordu par un serpent au point que j'ai l'impression de vivre dans un monde de serpents. Ma prochaine séance de thérapie est mardi. J'ai lu mon psy lire les messages précédents. Je vais lui laisser lire celui-ci également avant notre séance. Les commentaires et mes réponses l'ont beaucoup aidé à m'aider. Je vais discuter de tout cela avec elle et suivre ses conseils. Mais j'ai une forte suspicion qu'elle aura la même perspective que vous, les gars. Lisa son commentaire, auteur original. J'ai lu votre histoire et je crois que vous avez fait tous les bons choix. Et continuez à faire les bons choix concernant votre fille. Je suis d'accord pour attendre qu'elle soit plus âgée, pour discuter de sa paternité, et la laisser décider de la marche à suivre. Continuez à être là pour elle, je sais que vous le ferez. Je crois que vous avez encore besoin de thérapie pour vos sentiments envers les relations. Tout le monde n'est pas amarré. Ma première femme m'a trompé pendant presque 10 ans. J'ai découvert et je suis restée, mais je ne l'ai plus touchée ni embrassée à partir de ce moment-là. Quand j'ai finalement décidé de divorcer, j'ai juré de ne jamais me remarier ou même essayer d'être intime avec quelqu'un. Mais la vie nous réserve parfois des surprises, et j'ai rencontré ma femme actuelle 1 an et demi plus tard. Le point est que vous avez une personne qui voit vos bagages et vos problèmes. Allez prendre un verre et parler en tant qu'ami. Peut-être qu'avec une thérapie et un contact régulier, vous pourrez surmonter vos problèmes liés au passé d'une personne. Bonne chance pour l'avenir. Auteur original, j'ai maintenant des bagages. J'en ai assez pour remplir un avion 757, et c'est pénible. J'ai tellement de choses à travailler et à apprendre sur moi-même. Par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin d'espace personnel. Jouer à des sports, se battre, etc. Cela ne me dérange pas car ce sont des actes d'agression et je connais mon rôle. Je n'aime pas quand des gens que je ne connais pas me frôlent ou quand quelqu'un que je connais à peine me serre dans ses bras, comme cette grande tante qui sent toujours le chou et les pierogis. Les humains sont vraiment des créatures dégoûtantes en ce qui concerne l'hygiène, les germes, les bactéries et les acariens. 2 de mes amis m'ont emmené dans un club de striptease le mois dernier car je n'y étais jamais allé. Waouh, quelle mauvaise idée! J'ai même donné des billets de $20 aux danseuses pour qu'elles s'éloignent de moi.
Mes amis ont essayé maintes et maintes fois de me convaincre de prendre une danse privée. Oh, pas question. Je voyais une danseuse se frotter contre un type qui avait l'air de se laver une fois par trimestre, puis venir me demander si je voulais sentir son odeur corporelle de seconde main. Absolument aucun jugement envers les danseuses, je ne sais pas comment elles font. Mes amis se sont bien amusés alors que moi j'avais envie d'acheter du désinfectant et de nettoyer toutes les surfaces du club. Je veux juste dire que ce que vous avez fait en restant pour vos enfants a demandé beaucoup plus de courage que ce que j'ai vécu. C'était vraiment un sacrifice que je ne pense pas avoir pu faire. Vous savez tous les deux que vos enfants apprécieront tout ce que vous avez fait pour eux. Et je suis vraiment heureux que vous ayez trouvé quelqu'un de nouveau. Je ne pense pas que ce soit dans les cartes pour moi, et c'est bien. Merci pour votre réponse, vos mots ont beaucoup compté pour moi. Commentaire du lecteur, je me suis souvent demandé et inquiété pour vous, mon ami. Je suis content que vous ayez eu l'occasion de donner des nouvelles. Quelle mise à jour. Marie a fait tout ce qu'elle pouvait pour vous laisser libre, et sa famille et ses amis ne l'ont pas encouragée dans ses aventures. Elle est entièrement responsable de ses actes. Tu n'as pas le droit d'être le méchant ou le stupide, ici. Si tu l'avais reprise ou si tu avais cru à ses mensonges, ou si tu avais essayé de réconcilier, tu mériterais d'être appelé par de nombreux noms peu charitables. Mais tu l'as pas fait. Tu as tout assumé en tant qu'homme et dans un subreddit rempli des plus grands pygmées, réconciliant, implorant car tu n'es pas comme eux. Tu n'as pas le droit d'être l'idiot ou le fou dans cette histoire. Je vais être honnête avec toi. J'ai lu plusieurs histoires ici, où j'étais sérieusement inquiète de savoir combien l'homme du côté de la trahison pouvait endurer. Tu es évidemment aussi fort mentalement que des clous. Mais je m'inquiète pour toi, mon ami. Maintenant que le divorce est terminé, que la folle est à Sydney et que les choses se sont calmées, peut-être est-il temps d'avoir ton propre thérapeute. Tu as beaucoup de haine envers toi-même et de colère bien placée. Ne rumine pas là-dessus. C'était bien de s'y accrocher, de te concentrer à travers les moments difficiles de la découverte et du divorce, mais maintenant, tu dois être capable de travailler à travers et de laisser tout cela disparaître. Je te respecte, vraiment, et la façon dont tu as géré tout cela. Mon conseil est de te permettre d'être normal, de ne pas être le produit de cette mauvaise relation. Sors avec Nadia et prends ton temps. Permets-toi d'être humain. Nous ne sommes pas des et ça n'a pas besoin d'être chaud et sérieux, mais prends-le doucement. Apprends à la connaître, fais-la rire et fais partie de la vie de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas mariée et ne se transformera pas en mari. Te marie à 3 heures d'ici. Bon sang. Auteur original, je n'ai jamais en Australie, donc je ne sais pas comment Sydney est organisée. Mais j'imagine qu'elle habite dans l'un des quartiers en dehors de Sydney. Si je devais deviner, elle n'a pas inclus de carte postale d'Adélaïde de Brisbane. Donc peut-être que leurs citoyens peuvent rester en sécurité. Je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler en thérapie, et je verrai probablement un thérapeute pour le reste de ma vie, pour régler les choses. Tu ressembles à mes parents qui me poussent à sortir avec Nadia. Mais play l'option n'est pas le meilleur. Mon père m'a dit en privé qu'elle appuiera actrice porno en particulier, que j'ai dû chercher sur Google pour savoir de qui il parlait. Il y a une forte ressemblance jusqu'à sa taille. Elle est d'origine hongroise, et ayant été en Hongrie, je peux témoigner du fait qu'ils ont beaucoup de belles femmes. J'aimerais être amie avec elle, sans attendre pour plus. Mais si elle espère qu'il y a un nous un jour, c'est beaucoup de pression à supporter. J'ai gardé toutes les femmes célibataires à distance pour ne pas leur donner l'occasion de connaître cette émission dans ma vie. La seule fois où je me sens seule, c'est la nuit, quand je vais me coucher. Mais dès que je m'endors, ce sentiment disparaît. Son cabinet est en contrat avec moi jusqu'à sa retraite, donc elle ne sortira probablement pas de ma vie pendant des décennies. Je ne pense pas pouvoir jamais faire confiance à nouveau pour m'ouvrir de cette façon. Commentaire du lecteur, Chant. S'il vous plaît, ne supprimez pas cela. Cette série est surtout un excellent exemple de la façon dont on devrait gérer un tricheur. Oui, vous avez des moyens et tout le monde n'aura pas cela. Mais la plupart des choses que vous avez gérées
de manière à ce que beaucoup devraient aspirer à le faire. Mais aussi, tout aussi important, les lapsus de jugement, les montagnes russes émotionnelles et votre processus de réflexion qui vous ont fait penser d'une manière ou d'une autre. Assez important pour que les autres le voient aussi. Et la petite est difficile. Ceux qui l'ont vécu le savent très bien. Auteur original, je ne le ferai pas. Il peut simplement exister, et je n'aurai pas besoin d'y revenir après quelques jours. Je serai toujours sur Reddit avec mon compte principal. Je n'utiliserai simplement plus celui-ci après quelques jours. Je sais que je peux être cruel, et quand je le suis, c'est intentionnel. Le reste du temps, je suis le genre de personne qui fera tout pour donner une raison de sourire à quelqu'un quand il est en bas. Merci d'avoir lu et pris le temps de commenter. C'est apprécié. Commentaire du lecteur. J'ai suivi votre histoire depuis que vous l'avez postée pour la première fois, et ça a été un sacré manège. Vous avez été jeté dans un épisode de la 4e dimension à votre insu, mais Dieu merci, le réalisateur a finalement crié coupé. Je peux tout à fait comprendre la façon désabusée dont vous vous sentez envers toute relation maintenant, et ça vous vide vraiment de votre énergie, sans jeu de mots. Tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer à aimer les enfants, surtout Carrie, et de prendre un jour à la fois. PS, même si vous voulez être seul par choix maintenant, ne laissez pas Nadia hors de votre vue, car vous ne saurez jamais ce qui pourrait arriver. Elle est trop courte. Auteur original, excellente analogie. Je suppose que pour moi, c'est comme vivre une catastrophe et essayer de comprendre pourquoi je me lancerais dans une autre catastrophe potentielle. Comme survivre à un crash d'avion, pour moi, c'est l'univers qui vous dit que votre cul devrait rester hors des avions. Je me demande combien de personnes qui ont survécu au naufrage du Titanic ont pris un autre voyage en bateau. La vie est trop courte, mais elle peut aussi être raccourcie encore plus en attendant des résultats différents en s'engageant dans la même activité. Merci pour vos encouragements. C'est apprécié. Commentaire du lecteur, pauvre gars australien. Il n'a pas la moindre idée de ce dans quoi il s'est embarqué. Auteur original, ça me fait me demander ce qu'elle a dit à ce gars. Je pense qu'il est sûr de dire que la vérité entière n'est pas ce qu'il a entendu. J'ai aussi imaginé les amis qu'elle se fera et comment ils n'auront aucune idée de ce qu'elle a fait. Elle a vraiment besoin de recommencer quelque part de nouveau. Savoir que je ne la croiserai plus ou que je n'aurai plus à m'occuper d'elle est un soulagement. Je pense qu'elle sera probablement une bonne mère. Elle n'a jamais maltraité nos enfants, malgré tout ce qu'elle m'a fait. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ironique le fait qu'elle élève maintenant un enfant avec qui elle n'a aucun lien génétique. Mais moi, elle le sait dès le départ. Commentaire du lecteur, je dois te corriger. Les États-Unis prélèvent des impôts sur toi, peu importe où tu vis dans le monde, donc l'IRS va toujours la harceler pour des impôts en retard si nécessaire. Oui, sont-ils extradés? Peuvent-ils mettre de saisie sur les salaires en Australie? Je ne dirais même pas combien il y avait dans son 401K. J'ai insisté pour que elle dépose le montant maximum autorisé par la loi à chaque chèque. C'était pas une petite somme. Enverrait-il réellement des agents là-bas pour l'arrêter et la ramener? J'aimerais qu'il y ait un mandat d'arrêt en attente pour elle si elle choisissait de revenir, mais je ne veux pas qu'elle revienne sur le continent américain. De toute façon, c'est son problème à gérer. Et je ne paierai pas un centime de ce qu'elle doit au gouvernement fédéral. Commentaire du lecteur, j'ai lu tellement de publications sur ces forums et il n'y a jamais de façon définie de gérer les choses. La plupart des victimes qui ont tout le pouvoir après un divorce ont quand même pris soin de leur femme d'une manière ou d'une autre. Et j'ai toujours eu l'impression qu'elles ne le méritaient pas, que les auteurs de ces histoires doivent vivre leur propre vie. Et cette histoire est enfin une où l'ex qui a trompé, qui n'a jamais pu prendre entièrement ses responsabilités, a tout perdu. Elle n'avait pas de maison, a été rognée, a perdu ses enfants, n'avait pas de travail et pas d'argent. Et a continué à vivre sa vie de prostituée et à sauter sur une bite pour avoir un endroit où rester. Pourtant, je ne suis pas aussi heureux que je le pensais. Jusqu'à ce moment, j'ai réalisé que même si je lis ces forums à cause de l'infidélité, je veux que toutes les traces de l'infidélité disparaissent.
Les hommes ont tendance à se punir eux-mêmes et à changer leur façon de vivre après une trahison profonde comme celle-ci. Et même si d'autres ont été plus indulgents envers leurs conjoints infidèles, dans cette histoire, même avec l'ex qui a tout perdu, je ne pense pas que l'auteur original ait vraiment gagné. Pourtant, l'infidèle est sortie de ta vie par les dommages qu'elle a causés. Maintenant, pendant des années, tu vivras ta vie en fonction de la douleur qu'elle a causée pendant qu'elle a un nouveau départ complet. Je suis de ton côté, auteur original. Et je ne dis pas de te remettre à sortir avec quelqu'un, je dis juste de ne pas te fermer à nouveau au bonheur. Je suggère également de parler à ta fille de sa situation à 15 ans. Ils demanderont toujours ce qui est arrivé à leur mère, et quand tu raconteras l'histoire, il vaut mieux le faire tôt que tard. Tu ne veux pas qu'ils cherchent leur mère sans connaître l'histoire. Auteur original, mon grand-père, le père de ma mère biologique, était un homme sans fioriture. Sévère mais aimant et très sage. Il m'a souvent dit que perdre sa fille était la chose la plus difficile qu'il ait eue à vivre. Mais il a remercié les puissances supérieures qu'elle m'ait tuée avant de mourir, car cela a permis une partie d'elle de vivre en moi. Seul un fou essaie de caresser à nouveau le chien qui vient de le mordre. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le et agis en conséquence. Personne n'a jamais vraiment appris une leçon de vie en ayant une deuxième chance. C'est la punition et le refus d'une autre opportunité qui leur enseignent leur erreur. Ce ne sont que 3 des nombreux adages qu'il m'a enseignés quand j'étais enfant. Peut-être que c'est juste moi, mais je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un, homme ou femme, envisagerait même une deuxième chance après avoir trompé. Pour simplifier ma façon de penser, le mariage consiste essentiellement à embaucher une femme ou un mari pour la vie. Vous vous engagez l'un envers l'autre pour remplir un rôle pour la vie. L'infidélité est un panneau lumineux qui dit à l'autre personne que vous ne voulez plus ce travail. La seule chose sensée à faire quand un conjoint trompe est de le licencier de son poste. Marie savait le jour où elle a dit oui, que si nous nous séparions, elle serait licenciée, elle n'aurait pas droit aux allocations de chômage, et il n'y aurait pas de parachute doré qui l'attendrait, comme ces idiots de PDG qui dirigent des entreprises en faillite. Je ne joue pas à des jeux. Et la compassion meurt encore plus vite que l'amour quand quelqu'un me trahit. Je ne pense pas que Marie ait gagné, mais je n'ai certainement pas gagné non plus. Vous avez raison. Je serais surpris si l'homme avec qui elle est aussi financièrement stable que moi, et il n'a pas la garde de ses enfants. Mais elle m'a enlevé ma capacité à faire confiance et a fait de chaque personne que je rencontre quelqu'un que je ne veux pas connaître. Donc j'ai pas gagné non plus. Je ne pense pas que quiconque gagne dans un divorce, à part les avocats. Mais vous avez raison. Je dois laisser la porte entrouverte et ne pas complètement fermer le monde. Parce que, malgré le mot « en B » et les bâtards qui infestent cette planète, il y a encore quelques personnes décentes qui valent la peine d'être connues. Et 15 ans est l'âge auquel je pensais quand j'ai posté, mais je voulais avoir l'avis des autres. Je vous remercie pour vos commentaires et vos encouragements. Succès, bonheur et paix soient sur vos lecteurs. Commentaires. Je vais dire juste pour être honnête et ne pas être un hypocrite complet, j'ai eu une période difficile dans mon mariage et j'étais trop occupée à me battre pour rétablir mes droits parentaux. Plus tard, j'ai obtenu la garde de ma fille, donc je ne voulais pas qu'une foule de femmes étranges soit autour d'elle. Ma fille, il y a quelques années, m'a demandé si j'allais me remarier. Je lui ai dit que j'étais trop occupée à m'occuper d'elle. Elle a alors demandé « Et quand elle quittera la maison ?» Je lui ai dit que j'étais trop occupée à économiser pour ma retraite. Elle a alors demandé « Et après ma retraite ?» J'ai demandé pourquoi diable me marierais-je alors? Le point là derrière tout cela, c'est que toutes ces raisons ont du sens. Elles ont en elles-mêmes du sens. Vous savez ce que je n'ai pas abordé? Je ne voulais même pas goûter à ce que j'ai vécu précédemment, et si je pouvais éviter à jamais d'avoir mon cœur arraché avec une cuillère et mon compte en banque déchiqueté, je ferais tout ce que je peux pour l'éviter. J'ai fait ça. Des relations cordiales et superficielles avec des femmes, et ne jamais les laisser s'approcher de moi, ces 20 dernières années environ. Non seulement ça peut être fait, mais je l'ai fait.
mais je me suis privée de beaucoup en le faisant. J'ai des regrets. Je ne t'encouragerai pas à t'isoler comme je l'ai fait. Original poster, eh bien, j'apprécie ton incitation. Ça me donne matière à réfléchir. Je déteste les regrets dont j'en ai maintenant beaucoup. Je suppose que la question est-ce que je me concentre sur surmonter ces regrets ou est-ce que je sors et risque d'en faire beaucoup, beaucoup plus? J'ai beaucoup à méditer. Commentaire du lecteur. J'ai lu tous tes posts d'un coup. Mon Dieu, c'était un voyage douloureux, Dorothée. Je suis content que tu aies fait cette dernière mise à jour. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu as traversé. En parlant de ta fille, je pense que tu devras l'armer, fils, avec des informations pertinentes pour quand ils commenceront à utiliser les réseaux sociaux. Car en tant qu'enfant d'une parenté problématique, je peux dire avec quasi-certitude que la curiosité et les traumatismes persistants de la disparition soudaine de leur mère les pousseront à la chercher. Et ça arrivera bien plus tôt que tu ne le penses. Je te souhaite, ainsi qu'à ta famille, tout le meilleur. Original poster, alors tu devrais vraiment te lever et marcher pour l'amour de Dieu. Je suis désolée que tu aies dû lire tout ça, mais c'est plus apprécié que tu ne le penses. Mon Dieu, les réseaux sociaux. Michael a maintenant 11 ans et Carrie a 7 ans. Je ne suis pas prêt pour ça, mais tu as raison. Je dois me préparer. Certains de leurs amis ont déjà des smartphones. J'ai même envisagé d'en avoir un pour les urgences. Pour l'instant, je profite juste de les regarder et de voir leur visage, au lieu du dessus de leur tête, car ils sont plongés dans leur téléphone. Ils savent que Marie vit dans un autre pays et ne peut pas venir les voir en voiture. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de présence en ligne. Je dois me préparer pour quand ils en auront une. Et tu as raison. Mais je n'ai pas hâte de ça. Merci beaucoup. Commentaire du lecteur, je suis tellement désolée pour toi. J'ai commencé au début, et étant un lecteur lent, ça m'a pris un moment pour tout lire, mais je l'ai finalement fait. J'ai pleuré, j'ai ri, j'étais si fière de toi, et j'ai couvert mes yeux à certains endroits. Marie ne mérite plus une place dans ton esprit. Elle n'était pas digne dès le départ, et je suis contente qu'elle vive à des milliers de kilomètres. Carrie est une petite fille très chanceuse, et elle saura un jour que tu t'es battue pour elle pendant l'un des moments les plus sombres de ta vie. Je suis d'accord que faire un test ADN quand elle sera plus grande serait la meilleure solution. Lui parler de sa parenté semble vraiment être une démarche professionnelle et pas quelque chose que je te conseillerais de faire seule. Je sais que la chose la plus importante pour toi est de limiter les dommages causés à tes enfants et de rester leur refuge à travers toutes les tempêtes qu'ils traverseront. Les choisir encore et encore est vraiment la meilleure chose pour eux. Je ne suis pas surprise que tu ne veuilles pas sortir avec quelqu'un. Je sentirais la même chose. Je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas qu'on me touche. Et je n'ai jamais compris comment les gens peuvent être avec d'autres manières de contracter en étant en couple. J'ai eu de la chance et j'ai rencontré mon mari grâce à une amie d'une amie. L'ami en question est sa sœur, donc je savais qu'il était un bon gars. Il habitait dans un autre état, et nous avons fait une relation à distance, en écrivant des emails et des lettres, et en parlant au téléphone. Peut-être que dans quelques années, cela pourrait être un moyen de se reconnecter si jamais l'envie se présente. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Je suis juste tellement contente d'apprendre que Marie est partie et qu'elle n'est plus dans vos vies. L'auteur original, quelqu'un lira cette réponse et pensera que je suis le pire être humain qui ait jamais existé. Mais partout dans le monde, les villes construisent des métros, des monorails et d'autres formes de transport en commun. Ce n'est pas que je pense être trop bien pour prendre les transports en commun, mais l'idée de rentrer chez moi en train après le travail et de me retrouver assise à côté d'un sans-abri qui n'a pas pris de bain depuis un an me répugnerait. Comme un train entier de chats, de chiens ou de furets serait génial, mais un train rempli d'humains, pas tellement. Surtout entassés comme des sardines. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les gens se rencontrent, se déshabillent et ont des relations sexuelles. Cela dépasse mon compréhension. C'est ainsi que les chats et les chiens agissent et plus de 90% des femmes que j'ai vues dans ma vie, je ne voudrais jamais les voir nues. Et 100% des hommes.
Qu'est-ce qui arrivait à apprendre à se connaître d'abord? Si je rencontrais la plus belle femme du monde et qu'elle était une vraie garce, pourquoi voudrais-je être avec elle? Pourquoi voudrais-je avoir des relations sexuelles avec une telle mégère? L'horrible intérieur annule toute beauté extérieure. Je suis contente que toi et ton mari vous soyez rencontrés, que vous ayez appris à vous connaître et que vous ayez construit une vie ensemble. Je suis heureuse pour vous et je vous souhaite à tous les deux une vie d'amour et de bonheur ensemble. Merci d'avoir répondu.